Imagine un instant que ce que vous avez toujours appelé paresse tout au long de votre vie n'ait en réalité jamais été cela. Imaginez que ce que vous ressentez lorsque vous remettez tout à plus tard, cette sensation de paralysie, d'impossibilité de commencer, cette tendance à éviter ce qui compte vraiment, est une racine bien plus profonde qu'un simple manque de volonté. Et si je vous disais que cette procrastination n'est pas un défaut de caractère, mais un mécanisme silencieux d'autosabotage? C'est dur à entendre, je sais, mais c'est aussi libérateur. Car lorsque vous comprenez vraiment d'où vient la procrastination, vous commencez à vous voir avec plus de clarté, plus de compassion, et surtout avec un plus grand pouvoir de transformation. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie, est parvenu à une découverte que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. La procrastination est en réalité une stratégie inconsciente de votre esprit pour vous protéger de quelque chose qu'il perçoit comme dangereux. C'est comme si une partie de vous invisible murmurait « Ne fais pas ça maintenant, il vaut mieux attendre, il vaut mieux éviter ». Sauf que cette protection a un prix. Elle vous coûte vos rêves, votre estime de vous-même, votre paix intérieure. La vérité, c'est que souvent nous repoussons les tâches importantes, non pas parce qu'elles sont difficiles ou compliquées, mais parce que, au fond, nous croyons ne pas être assez bons pour les accomplir, que nous ne méritons pas le résultat positif qui viendrait si nous les réalisions. C'est un cercle vicieux. Nous ne faisons pas, nous culpabilisons, nous nous jugeons, nous promettons de changer, et puis nous reportons encore. Vous avez déjà vécu ça, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas seul, et à partir de maintenant, cela peut changer. Vous connaissez cette soirée de dimanche où vous savez que vous devriez préparer quelque chose d'important pour le lundi. Un email, une réunion, un appel, un engagement qui vous hante depuis des semaines. Mais au lieu de vous y mettre, vous prenez votre téléphone et commencez à faire défiler votre fil d'actualité, ou vous faites la vaisselle, ou vous décidez de ranger l'armoire. Tout est bon, sauf ce qui doit réellement être fait. Et ensuite, bien sûr, vient cette petite voix intérieure chargée de culpabilité et de frustration. Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi je n'y arrive pas? Demain sera différent. Mais le lendemain arrive et tout recommence. Jung appelait cela l'ombre, une partie cachée de notre psyché qui garde tout ce que nous refusons d'affronter, y compris nos peurs, nos insécurités, nos sentiments d'incapacité. Et c'est cette ombre qui chuchote. Mieux vaut ne pas le faire maintenant. Tu vas échouer. Tu n'es pas prêt. Et chaque fois que vous cédez, chaque fois que vous reportez, vous renforcez cette partie. Vous vous dites, même inconsciemment, tu n'en es pas capable. Mais il existe un chemin de retour. Et il commence par un exercice très simple, mais puissant. La prochaine fois que vous serez sur le point de procrastiner, arrêtez-vous une seconde et demandez-vous, qu'est-ce que j'essaie d'éviter de ressentir maintenant? Car la procrastination ne concerne jamais la tâche en elle-même. Elle concerne l'émotion cachée derrière, la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur d'être jugé, la peur de changer. Nommez cette émotion, dites-la à voix haute ou écrivez-la. Et ensuite, avec calme et détermination, dites-vous « J'accepte cette peur et je choisis d'agir quand même ». Cette petite phrase a le pouvoir de déjouer le piège émotionnel qui vous maintient au même endroit. Et savez-vous pourquoi cet exercice fonctionne? Parce qu'il commence à reconstruire quelque chose d'essentiel que vous avez peut-être perdu au fil du temps, la confiance en vous-même. Chaque fois que vous remettez quelque chose à plus tard, vous trahissez cette confiance. Vous envoyez un message à votre inconscient « Je ne peux pas me faire confiance ». Et c'est bien plus lourd que ça en a l'air, car l'estime de soi naît de là. Tenir parole, faire ce que vous avez promis, ne serait-ce qu'à vous-même. Et si vous ne tenez même pas vos engagements envers vous-même, comment croire en votre potentiel? Alors voici un autre exercice. Prenez une feuille et un stylo. Faites la liste de tout ce que vous êtes en train de procrastiner, peu importe que ce soit grand ou petit. Puis, à côté de chaque élément, écrivez. Qui serais-je si cela était déjà fait? Comment vous sentiriez-vous? Plus confiant? Plus léger? Plus accompli? Plus libre? Cette personne que vous décrivez, c'est déjà vous. Elle existe déjà en vous, attendant simplement que vous la libériez. Et vous le faites en choisissant d'agir, même avec la peur, même si ce n'est que pour 5 minutes. D'ailleurs, laissez-moi vous révéler le secret des 5 minutes. C'est simple mais transformateur. Quand vous sentez que vous êtes bloqué, incapable de commencer, dites-vous « Je vais juste le faire pendant 5 minutes ». Et pendant ces 5 minutes, donnez-vous entièrement à la tâche, sans distraction, sans jugement, juste vous et l'action. Savez-vous ce qui se passe? Dans la plupart des cas, vous continuez au-delà de ces 5 minutes, parce que le plus difficile, c'était de commencer, de franchir la barrière de l'inertie.
Et même si vous vous arrêtez après 5 minutes, ce n'est pas grave, car vous aurez déjà accompli quelque chose de crucial. Vous aurez brisé le schéma. Jung disait aussi que l'énergie psychique est limitée. Autrement dit, plus vous dépensez d'énergie à résister, moins il vous en reste pour agir. C'est pour cela qu'une journée passée à procrastiner est plus épuisante qu'une journée productive. Parce que résister fatigue, reporter fatigue. Fuir qui vous êtes vous épuise. Et tout cela sans qu'aucun progrès n'ait été fait. Mais lorsque vous commencez à agir, même doucement, cette énergie commence à circuler dans la bonne direction. Vous sortez de la stagnation. Et surtout, vous recommencez à croire en qui vous êtes. Parlons maintenant de quelque chose d'encore plus profond, votre relation avec votre propre pouvoir. Cela peut sembler étrange, mais beaucoup de personnes ont peur de leur propre pouvoir, peur de réussir, peur d'être responsable de changements réels. Car lorsque vous assumez que vous êtes capable, vous ne pouvez plus vous cacher derrière des excuses. Et cela fait peur. Il est plus facile de s'auto-saboter que de s'engager dans une nouvelle réalité. Il est plus facile de dire « je n'ai pas essayé » que d'essayer et d'avoir à gérer les conséquences du succès. La procrastination est, dans bien des cas, une façon de rester petit, de ne pas bouleverser les structures, de rester dans un confort qui blesse mais qui est familier. Mais je vais vous inviter maintenant à en sortir. Choisissez une tâche, une seule, que vous repoussez depuis longtemps. Et demandez-vous, de quoi suis-je en train de me protéger en ne faisant pas cela? Puis, qui serais-je si c'était déjà fait? La réponse à ces questions pourrait ouvrir en vous des portes restées fermées depuis bien trop longtemps. Et c'est ici que réside la partie la plus belle de tout cela. Parce qu'au fond, ce processus n'a rien à voir avec la productivité. Il s'agit de se reconnecter à qui vous êtes vraiment. Il s'agit de retrouver des parts de vous que vous aviez laissées de côté. Il s'agit de cesser d'être votre propre ennemi pour devenir votre meilleur allié. Quand vous arrêtez de vous battre contre vos émotions, quand vous reconnaissez votre ombre et que vous apprenez à l'accueillir, quelque chose de puissant se produit. Vous commencez à agir avec légèreté, avec vérité, avec direction. Et pour cela, il existe un dernier exercice, peut-être le plus transformateur de tous, le dialogue intérieur. Lorsque vous êtes sur le point de procrastiner, fermez les yeux. Imaginez deux parties de vous, l'une qui veut agir et l'autre qui veut éviter. Et laissez-les parler, donnez la parole à la partie active. C'est important, faisons-le maintenant. Écoutez la partie peureuse, mais j'ai peur de ne pas y arriver. Et au lieu de vous battre contre elle, négociez. Trouvez un terrain d'entente. D'accord, allons-y juste pour 10 minutes. Et respectez cet accord, parce que ce dialogue intérieur respectueux transforme votre inconscient. Là où il y avait un conflit, il y a désormais coopération. Vous réalisez ce que cela signifie? La procrastination n'est pas un problème à combattre, mais un signal à comprendre. Elle pointe quelque chose en vous qui a besoin d'attention, d'écoute, de soin. Et lorsque vous vous offrez cela, la procrastination perd de sa force. Vous n'avez plus besoin de lutter. Vous pouvez simplement agir avec légèreté, avec clarté, avec présence. Et lorsque vous commencez à agir en harmonie avec qui vous êtes vraiment, sans masque, sans fuite, sans ce poids de devoir être parfait en permanence, quelque chose change en vous. Vous le sentez. C'est subtil, mais puissant. La confiance commence à revenir. La peur ne paralyse plus de la même façon. La clarté se rapproche. Vous commencez à percevoir que cette version de vous-même qui semblait si lointaine, si idéalisée, a en réalité toujours été là, tout près, attendant simplement que vous la reconnaissiez, que vous l'acceptiez et que vous commenciez à agir comme elle. Il n'est pas nécessaire que ce soit d'un seul coup. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. Il suffit que ce soit vrai. Et voyez-vous, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous est en train de s'éveiller. Quelque chose en vous en a assez de vivre prisonnier de la résistance, de la culpabilité, de la stagnation. Quelque chose en vous veut respirer profondément et dire « Assez, je choisis d'être différent, je choisis de me respecter. » Et je veux vous rappeler, vous n'avez pas à faire ce chemin seul. Le voyage est le vôtre, oui, mais il existe un chemin, et il existe des personnes qui marchent à vos côtés. Chaque semaine, je partage d'autres contenus comme celui-ci, qui vont au-delà de la surface et touchent les racines profondes de nos blocages, offrant non pas des formules magiques, mais des outils réels, pratiques et humains à ceux qui veulent, vraiment, transformer leur vie. Alors, si ce contenu résonne avec vous, s'il vous a apporté de la clarté, faites ceci maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aimez ce contenu,
car cela aide la plateforme à comprendre que ce message doit toucher plus de personnes, plus de cœurs comme le vôtre, prêts eux aussi au changement. Et laissez en commentaire une phrase simple, mais puissante. Je choisis d'agir, même avec peur. Écrivez-la. Pas seulement pour moi, mais pour vous, comme un engagement, comme un premier pas, comme un acte de confiance envers la personne que vous pouvez et que vous méritez de devenir. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? C'est de réaliser que, contrairement à ce qu'on vous a fait croire pendant si longtemps, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prêt pour commencer. Parce que cette préparation que vous cherchez, en réalité, n'arrive qu'après avoir fait le premier pas. C'est lorsque vous commencez, même avec des doutes, même avec de la peur, même avec cette voix intérieure qui vous dit que cela ne marchera peut-être pas. C'est à ce moment précis que vous découvrez une force que vous ne soupçonniez pas. La force d'avancer, même sans garantie de succès, la force de rompre avec le schéma que vous répétez depuis des années, la force de ne plus être prisonnier de vos propres excuses. Et cette décision d'agir, même petite, même si elle semble insignifiante au début, porte un pouvoir immense. C'est comme une pierre jetée dans un lac calme. L'impact est localisé, mais les ondes qui se forment atteignent toute la surface. Lorsque vous décidez d'accomplir cette tâche repoussée depuis des jours, lorsque vous écrivez le premier paragraphe de ce projet que vous évitez, lorsque vous passez l'appel que vous deviez faire, vous êtes en train de vous dire « Je suis capable, je peux me faire confiance ». Et cela, mon ami, ma amie, n'a pas de prix, parce que la véritable confiance ne vient pas de ce que les autres disent de vous. Elle naît dans le silence, dans l'intimité, dans la pratique quotidienne de tenir vos promesses envers vous-même. Beaucoup pensent qu'ils ne pourront changer qu'une fois motivés, mais la vérité, c'est que la motivation est une conséquence de l'action, et non l'inverse. Vous agissez d'abord, puis l'envie de continuer vient ensuite. Et c'est là que tout se transforme, parce que vous réalisez que vous n'avez plus besoin de dépendre d'états émotionnels passagers pour faire ce qui doit être fait. Vous n'êtes plus l'esclave de vos oscillations intérieures, vous devenez le protagoniste. Et vivre ainsi, avec ce type d'autonomie émotionnelle, est l'une des plus grandes libertés que l'on puisse conquérir. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien d'opportunités avez-vous déjà laissé passer simplement parce que vous n'avez pas commencé? Combien d'idées brillantes avez-vous mises de côté, pensant que ce n'était pas encore le bon moment? Combien de rêves sont restés figés sur une étagère parce que vous avez écouté la voix du doute plutôt que celle de la possibilité? Pas pour vous culpabiliser, jamais pour cela, mais pour comprendre le coût de la procrastination. Car elle vole bien plus que du temps. Elle vole la vie, elle mine votre espoir. Et pire encore, elle vous convainc que vous êtes moins que ce que vous êtes vraiment. Sauf que maintenant, vous savez que vous n'avez plus à vivre ainsi. Vous savez désormais que la procrastination n'est pas un défaut personnel. Elle n'est qu'un signal, une alerte, une invitation à regarder à l'intérieur pour comprendre ce qu'elle tente de protéger. Car oui, même la procrastination a une intention positive. Elle veut vous garder en sécurité, à l'abri de la douleur, loin du risque. Mais elle repose sur une peur ancienne, une croyance dépassée qui ne correspond plus à la personne que vous êtes en train de devenir. Et lorsque vous accueillez cette peur avec respect, sans vous battre contre elle, sans chercher à l'effacer de force, elle perd le contrôle qu'elle avait sur vous. C'est cela, le véritable travail intérieur. Ce n'est pas une guerre contre soi-même, c'est un processus d'intégration. Faire la paix avec toutes vos parts, se regarder dans le miroir et reconnaître avec honnêteté « Oui, j'ai peur. Oui, parfois je doute. Oui, j'ai échoué de nombreuses fois, mais je suis toujours là. Je continue d'essayer. Je choisis de continuer à essayer. Et ce choix, répété chaque jour, change tout petit à petit. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse d'être au volant. Elle peut s'asseoir sur le siège passager, mais celui qui tient le volant, c'est vous. Et quand vous commencez à vivre ainsi, quelque chose d'impressionnant se produit. Vous ne devenez pas seulement plus productif, vous devenez plus léger, plus connecté à ce qui compte vraiment, parce que vous cessez de gaspiller votre énergie à résister, à vous battre contre vous-même. Toute cette force qui servait autrefois à éviter, à repousser, à vous cacher, commence désormais à être utilisée pour construire, pour créer, pour avancer. Et votre vie prend un nouveau rythme, plus aligné avec vos valeurs, vos désirs, votre vérité. C'est cela, la beauté de vivre en alignement. Ce n'est pas faire 1000 choses à la fois. Ce n'est pas devenir une machine à productivité. C'est vivre avec un sens. Faire ce qui doit être fait parce que cela a du sens. Parce que cela a de la valeur. Parce que cela contribue à votre construction personnelle. Et sur ce chemin,
Vous découvrez que vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginiez, que vous êtes capable d'aller au bout de ce que vous commencez, que vous êtes digne du succès que vous désirez, que vous êtes digne de confiance et que vous pouvez compter sur vous-même. La procrastination, vue sous cette nouvelle lumière, cesse d'être un ennemi. Elle devient un signe qu'il y a quelque chose en vous qui demande à être entendu. Et lorsque vous écoutez avec respect, que vous agissez avec courage et que vous maintenez de petits engagements quotidiens envers votre propre croissance, tout change, vous changez. Et ce qui semblait autrefois impossible, lointain, inaccessible, commence à devenir une partie naturelle de votre chemin. Et lorsque vous vous rendez compte que vous changez, même lentement, quelque chose en vous s'illumine. C'est comme si votre âme respirait enfin après avoir été étouffée si longtemps. Parce qu'au fond, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas le poids de ce que nous avons à faire, mais la sensation constante de se trahir soi-même, de savoir que nous pourrions être plus avancés, vivre plus légèrement, plus librement, si seulement nous cessions de remettre notre propre vie à plus tard. La vérité, c'est que la procrastination n'est que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a tout un monde de croyances, d'expériences passées, de peurs qui n'ont pas encore été mises en lumière. Quand vous évitez de terminer quelque chose, vous évitez souvent d'affronter ce que cela signifierait pour vous. Parce qu'accomplir quelque chose d'important change la façon dont vous vous percevez. Et c'est effrayant. Non pas parce que vous ne voulez pas vous améliorer, mais parce que s'améliorer exige de rompre avec une identité que vous avez portée pendant des années. L'identité de celui qui essaie mais n'achève pas, de celui qui rêve mais ne réalise pas, de celui qui commence mais trouve toujours une raison d'arrêter. Et c'est là que réside le véritable défi. Renoncez à cette ancienne version de vous. Laissez mourir la part qui vous gardait en sécurité dans la routine. Car grandir, c'est avant tout un processus de deuil. Vous devez accepter que vous n'êtes plus la personne que vous pensiez être et commencer à devenir celle que vous avez toujours eu le potentiel d'être. Oui, cela fait mal, oui, cela fait peur, mais c'est précisément ce processus qui rend la transformation si vraie, si puissante. Vous êtes-vous déjà demandé si tout ce que vous évitez de faire n'est peut-être pas lié à la difficulté de la tâche, mais à son importance, parce que les tâches qui peuvent vraiment changer votre vie sont précisément celles qui provoquent le plus de résistance. Cette conversation qui pourrait changer une relation, cette décision qui pourrait changer votre carrière, cette action qui pourrait changer votre santé, votre corps, votre esprit. Tout cela, au fond, effraie parce que cela représente un point de non-retour, un avant et un après. Et votre esprit, qui veut vous garder dans le confort familier, réagit de toutes ses forces pour vous maintenir là où vous êtes. Mais maintenant, vous le savez. Et quand vous comprenez, vous commencez à avoir le choix. La procrastination cesse d'être automatique. Vous commencez à identifier les schémas, à reconnaître les excuses, à voir quand vous inventez des tâches utiles, juste pour éviter ce qui compte vraiment. Et plus important encore, vous commencez à agir différemment, un pas après l'autre, parce qu'il ne s'agit pas de tout changer d'un coup. Il s'agit de constance. Il s'agit de s'engager dans de petites actions chaque jour et de les laisser construire une nouvelle version de vous. Cette nouvelle version n'est pas quelqu'un qui ne ressent jamais la peur. Au contraire, c'est quelqu'un qui ressent la peur et agit quand même. C'est quelqu'un qui n'attend plus le moment idéal, car il comprend que le moment idéal, c'est celui où vous décidez de commencer. C'est quelqu'un qui traite ses objectifs avec le respect qu'il mérite, non comme des obligations lourdes, mais comme des engagements sacrés envers sa propre évolution. Et en faisant cela, vous ne faites pas que vaincre la procrastination. Vous créez un nouveau récit intérieur, une nouvelle relation avec le temps, avec le travail, avec vos propres rêves. Vous commencez à vous sentir digne, capable, présent, parce que rien n'est plus puissant que la sensation de vivre en cohérence avec qui vous êtes à l'intérieur. Chaque petite tâche accomplie devient une brique dans la construction de votre estime de vous-même. Chaque acte de présence devient une ancre dans l'instant présent. Chaque choix conscient vous rapproche de la liberté émotionnelle que vous avez toujours recherchée. Et vous réalisez enfin que vous n'avez plus besoin de vivre prisonnier de vos impulsions, de vos distractions, de vieux schémas qui n'ont plus de sens. La procrastination commence à perdre la place qu'elle occupait en vous. Et avec cela, un nouvel espace se crée. Un espace de création, de légèreté, de réalisation véritable. Pas cette réalisation forcée, basée sur l'exigence ou le perfectionnisme, mais une réalisation qui naît du plaisir d'avancer, de la fierté de tenir une promesse, de la paix de savoir que vous êtes sur la bonne voie, même si elle est encore loin de la perfection,
Et ce chemin, même s'il peut parfois sembler solitaire, est partagé par beaucoup de personnes. Des personnes comme vous qui portent aussi des rêves, des blessures, des espoirs. Des personnes qui se sont déjà senties paralysées, frustrées, épuisées, mais qui, à un moment donné, ont choisi d'agir différemment. Ont choisi de s'accueillir avec compassion. Ont choisi de faire ce qu'elles pouvaient avec ce qu'elles avaient, dans le temps possible. Parce qu'elles ont compris que le plus important n'est pas la vitesse, mais la direction. Vous êtes sur ce chemin maintenant. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous choisissez, même silencieusement, de cesser de vous saboter. Vous choisissez de vous faire un peu plus confiance. Vous choisissez d'honorer vos talents, vos limites, vos envies. Et ce choix, même petit, est immense, parce qu'il ouvre les portes à un nouveau cycle, une nouvelle attitude, une nouvelle vie. Et même si demain la résistance revient, même si la procrastination tente à nouveau de vous tirer en arrière, vous serez différent. Parce que maintenant, vous savez qu'elle n'a plus le même pouvoir. Vous avez désormais la conscience. Vous avez des outils. Vous avez la clarté. Et cela en soi change déjà tout. Et même s'il y aura encore des jours où vous aurez envie d'arrêter, de repousser, de vous cacher à nouveau derrière les tâches quotidiennes ou les distractions faciles, vous ne serez plus le même. Car désormais, en vous, il y a une conscience éveillée, une présence qui observe, comprend et choisit avec plus d'intention. Vous commencez à percevoir que vous avez le contrôle sur vos actions, que vous n'êtes plus obligé de vous identifier au vieux scénario du « je remettrai à plus tard », et vous commencez à écrire une nouvelle histoire. J'agis, même avec peur. Je tiens ce que je me promets. Je ne m'abandonne pas. Et le plus intéressant, c'est que, petit à petit, sans que vous vous en rendiez compte immédiatement, cela commence à se refléter dans toutes les sphères de votre vie. Vous engagez des conversations plus sincères. Vous terminez des projets qui auparavant semblaient interminables. Vous commencez à vous voir avec plus de respect. Et le monde autour de vous répond à cette nouvelle vibration. Les opportunités apparaissent. Les liens se renforcent. Les portes s'ouvrent. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé la façon dont vous y avancez. Cette transformation ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Au contraire, elle vous demande de vous reconnecter à celui ou celle que vous avez toujours été, mais qui était enfoui sous les voies du doute, de la peur, de l'autosabotage. Vous n'êtes pas ici pour être parfait, vous êtes ici pour être entier, pour être honnête avec vous-même, pour écouter vos désirs avec plus d'attention et les traiter avec la valeur qu'ils méritent. Procrastiner ne fait pas de vous quelqu'un de faible, ni d'incapable. Cela fait de vous un être humain. Mais choisir d'agir malgré cela, c'est cela qui vous rend puissant. C'est cela qui vous met sur le chemin de la liberté intérieure. C'est cela qui vous rapproche de la vie que, dans le fond de votre âme, vous savez être celle pour laquelle vous êtes né. Une vie avec plus de sens, plus de légèreté, plus de présence. Une vie où vos actions reflètent ce que votre cœur désire. Et ce genre de vie ne commence pas par de grandes décisions. Elle commence par un petit mouvement. Un seul geste de courage, un engagement de 5 minutes. Et par-dessus tout un choix silencieux mais profond, celui de ne plus jamais vous abandonner. Alors, à partir de maintenant, que chaque moment de doute soit un rappel de votre force. Que chaque fois que la procrastination frappe à la porte, vous vous souveniez de qui est aux commandes. Et que chaque petite action devienne une graine de confiance plantée dans un sol fertile. Le sol de votre propre transformation. Parce que oui, vous pouvez. Oui, vous le méritez. Et oui, votre moment, c'est maintenant.